C'est le moment qui a changé la course à la présidence américaine de 2024 et peut-être le cours de l'histoire. L'ancien président Donald Trump s'est levé quelques secondes après qu'un tireur a tenté de lui ôter la vie lors d'un rassemblement samedi. Mais comme l'a reconnu le président Joe Biden dimanche depuis le bureau ovale, il ne s'agit pas d'une simple blessure superficielle pour l'Amérique. Il a appelé à l'unité et rappelé aux Américains que leur pouvoir passe par le bulletin de vote et non par la balle. Mes chers compatriotes, je veux vous parler ce soir de la nécessité de faire baisser la température dans notre politique et de nous rappeler que même si nous ne sommes pas d'accord, nous ne sommes pas des ennemis. Nous sommes des voisins, des amis, des collègues, des citoyens et surtout des concitoyens américains. Nous devons être solidaires. La fusillade d'hier, lors du rassemblement de Donald Trump en Pennsylvanie, nous invite tous à prendre du recul. Nous devons faire le point sur notre situation et sur la manière dont nous allons avancer à partir d'ici. Donald Trump a également appelé à l'unité après la fusillade. Il est arrivé à Milwaukee, dans le Wisconsin, pour la Convention nationale républicaine, où il devrait être désigné comme le candidat du parti à la présidence. Les analystes estiment que le défi de Trump face à la mort aura un effet. Cela aura un impact énorme sur cette élection et sur notre politique plus largement. L'histoire suggère que nous allons probablement avoir un effet de ralliement autour de Trump, où ceux qui étaient dans son camp seront encore plus dans son camp. Et puis ceux qui ne peuvent tout simplement pas supporter la violence politique, ceux qui sont confrontés à la réalité de la dangerosité de notre rhétorique politique et qui voient cette manifestation de violence se dérouler sous nos yeux, cela a un impact sur cette élection. Les partisans de Trump affirment que cette scène sinistre a peut-être appris à la nation quelque chose d'important, que les institutions comptent plus que les individus qui les dirigent. C'était à la fois un jour vraiment terrible pour la démocratie américaine, mais à bien des égards, c'était aussi un grand jour. Je pense que vous souteniez le président Trump ou que vous ne le souteniez pas, je pense que ce que tout le monde devrait retenir de cela, c'est que la démocratie américaine est beaucoup plus grande et beaucoup plus résiliente que ce que beaucoup de gens lui accordent. Certains analystes disent qu'ils craignent d'autres problèmes lorsque les deux principaux partis tiendront leur convention cet été. J'ai affirmé ailleurs qu'il était très probable que nous assistions à des violences politiques dans tous les domaines au cours de ce cycle électoral. De toute évidence, il s'agit de l'incident le plus grave jusqu'à présent. Mais je ne pense pas qu'il y ait la moindre raison de croire que ce sera la dernière violence à laquelle nous assisterons. Aujourd'hui, les deux hommes utilisent leur plateforme pour appeler les Américains à éviter la violence et à s'unir. Mais la question qui se pose aux Américains, qui doivent encore choisir l'un d'entre eux pour diriger la nation, est la suivante. S'unir derrière qui ?